Alléluia. Frères et sœurs, il m'a été demandé de vous parler de l'amour. L'amour du prochain. Comme une exigence divine. Alléluia. Frères et sœurs, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'être humain est appelé à choisir entre la lumière et l'obscurité. Il est appelé à choisir entre l'espoir et le désespoir. Entre l'égalité et l'inégalité. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'être humain est appelé à choisir entre la réalité et l'illusion. L'être humain est aussi appelé à choisir entre la haine, à choisir la haine ou quoi? Ah, ça, on doit trouver. Alors, chacun de nous, en tant qu'être humain, nous possédons la capacité intérieure. C'est-à-dire que nous avons une force intérieure de tirer le meilleur parti de ce que nous sommes. En nous, nous avons la capacité de tirer le meilleur parti de ce que nous sommes. Si l'homme souhaite un monde meilleur, un monde vrai, que notre monde change pour le mieux, frères et sœurs, il doit être prêt à transformer sa vie, sa manière d'être. Amen. Si tu veux qu'autour de toi soit meilleur, tu dois être capable de transformer ta manière d'être. Pour que autour de toi soit meilleur, soit bon, soit beau, tu dois vivre en étant conscient de ton être. Tu dois vivre consciemment. Frères et sœurs, il y a des personnes qui vivent dans l'inconscience. Inconsciemment. C'est-à-dire, ils font des choses, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu veux qu'autour de toi soit beau, fasse bon vivre, chers frères et sœurs, tu dois renoncer à tes attachements personnels pour cultiver des vertus essentielles de la vie, de la société, de la nature. C'est ça. Tu dois cultiver des valeurs qui favorisent le mieux-être de notre humanité. Des valeurs telles que l'amour, le respect de soi, le respect de l'autre, la bienveillance, la compassion. Ce sont des valeurs qui sont à cultiver pour qu'autour de toi soit beau, pour que ton environnement soit bon à vivre. Si tu veux qu'à la maison, les gens qui t'entourent soient heureux, soient bien portants, sentent la joie, la paix, l'amour, tu dois cultiver des valeurs de l'humanité, telles que l'amour, le respect de ta personne, le respect de l'autre, la compassion, la bienveillance. Ça, ce sont des valeurs que nous devons cultiver pour que notre société soit
une bonne société. Parmi ces valeurs, on choisit de parler de l'amour cette nuit. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur qui est là, aime ton prochain. Oui, aimer son prochain. Faut lui répéter ça. Aime ton prochain. Tu vas lire le Samaritain. Comment écouter? D'abord, avant de dire aime ton prochain, tu dois savoir ce que c'est que aimer. Aimer. Et le prochain. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Voilà que quelqu'un pose la question à Jésus. Qui est mon prochain? Jésus reprit, Jésus va donner une définition du prochain. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Au lieu de donner une définition académique, Jésus va donner une image. Il va raconter une histoire pour montrer qui est le prochain de celui qui lui pose la question. Et il tomba au milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Quelqu'un passait et les brigands l'ont attaqué, ils l'ont frappé, ils l'ont blessé, ils l'ont tabassé. Et il était presque mort. On le laisse, on l'a dépouillé. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Alors un prêtre, c'est celui qui se tient entre Dieu et les hommes, entre l'autel et les hommes. Un membre de la tribu de Lévi, un lévite. Il a été choisi pour offrir le sacrifice. C'est-à-dire qu'il est un serviteur de Dieu. Il parle à Dieu. Alors ce prêtre-là, il va passer. Il le vit et passa outre. Il a vu celui qu'on a battu, qu'on a dépouillé, qu'on a blessé, laissé pour mort. Il a vu sur le chemin et il a contourné. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre. Un autre lévite, c'est-à-dire lui n'est pas prêtre, mais il est aussi lévite. Il va venir, il va voir ce blessé là, il va prendre l'autre chemin encore. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui, Un Samaritain qui était en voyage. le vit et fut pris de pitié. Il voit le blessé et il a pitié de lui. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit, celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Alléluia. Frères et sœurs, ce passage est rempli de sens. On va prendre l'essentiel pour nous aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir que le Samaritain, là, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Pour faire comme ça, c'est lui qui ne connaît pas Dieu. Voilà. Les Lévites, là, ils connaissent Dieu. Les prêtres, ils connaissent Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il a écrit dans la Torah que quand quelqu'un perd du sang, que tu le touches, il te souille. Vous pensez qu'ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes.
ces lévites, les prêtres là. Faut pas te souiller. Et puis, et d'ailleurs même, tu sais pourquoi il est bougé là? Peut-être que lui-même, il fait semblant pour t'attaquer. Voilà des questions qui vont se poser. En ces jours de fête. Ah, peut-être qu'il va m'attaquer pour prendre mon petit argent qui est là. L'argent que j'ai raquetté chez quelqu'un. Voilà les réflexions du lévite et du prêtre. Jésus va dire à celui qui lui a posé la question, un de ces personnes-là, qui s'est montré prochain. Frères et sœurs, le Samaritain a montré quelque chose. Qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré l'amour. Il a montré l'amour. C'est quoi l'amour? Alléluia. C'est quoi l'amour? 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Pour vous définir l'amour, frères et sœurs, je n'irai pas vous démontrer par des connaissances académiques. Mais je vais faire comme Jésus. Je vais raconter une histoire. 1 Corinthiens chapitre 13, il faut lire. C'est l'histoire qui est là. Aspirez au don supérieur. Aspirez au don supérieur. Cherchez, recherchez les dons que Dieu donne. Je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Quand je parlerai les langues des hommes, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis plus qu'un rein qui sonne au cymbale qui retentit. Je suis tonneau vide. Continue. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Continue. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité est longanime. La charité est serviable. Elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas. L'amour ne fanfaronne pas. Ne se gonfle pas. Ne se gonfle pas. Elle ne fait rien d'inconvenant. Oh. Ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passera jamais. La charité ne passe jamais. Jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Oui. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Merci. Alléluia. Alléluia. Voici la définition de l'amour. Il faut donner un mot pour résumer ça. Une phrase. C'est la définition de l'amour qui est là. Quand j'ai dit c'est quoi l'amour, c'est la définition qui est là. Une phrase. Qu'est-ce qu'on comprend par ce passage biblique? L'amour, c'est quoi? Alléluia. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, tout ça. C'est quoi alors l'amour? Alléluia. En méditant, en cherchant, au travers de ces versets bibliques-là, je constate que l'amour, c'est le sentiment qui préside à toutes nos actions. Qui devrait présider, c'est-à-dire que qui devrait le sous-bassement de toutes nos actions que nous posons. C'est ce que je comprends.
c'est le sentiment qui préside à toutes nos actions. C'est-à-dire c'est la base de toutes les actions que nous devons poser. Frères et sœurs, nous remarquons que naturellement l'homme est appelé à aimer. C'est-à-dire que quand tu poses une action, ce qui doit te pousser à poser l'action, c'est le sentiment qui anime Dieu. Selon la Bible, en parcourant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nous comprenons que l'amour est l'essence même de Dieu. C'est le côté essentiel de Dieu. C'est ce qui fait Dieu, c'est son caractère. C'est ce qui fait sa personne. C'est-à-dire qu'il est tout englobé d'amour, rempli d'amour, débordant d'amour. L'amour est l'essence même de Dieu. Frères et sœurs, c'est pourquoi l'Église dit que l'amour est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes. Catéchisme de l'Église 1822. C'est l'Église qui définit comme ça l'amour. Et nous comprenons que tout au long de la vie du Seigneur Jésus, il n'a cessé de nous appeler à vivre ce commandement d'amour. Cet amour qui est en Dieu, cet amour qui est Dieu, frères et sœurs, remplit la nature et remplit la vie de l'homme. C'est une exigence, c'est un commandement. Voici mon commandement. Jean chapitre 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Héritage du Seigneur Jésus, testament du Seigneur Jésus, de sa prière sacerdotale. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous a aimés comment? Il nous a aimés comment? Hein? En mourant sur la croix. Est-ce que tu es prêt à mourir sur la croix pour moi? En mourant sur la croix, Jésus voulait nous appeler à vivre aussi l'exigence de cet amour. Il y a des gens qui vont dire, oh, bon, moi je suis Jésus. Jésus nous a manifesté l'amour fou de Dieu pour chacun de nous et nous invite à faire de même. C'est une exigence. Oh. C'est une exigence pour toi d'aimer. C'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Depuis le début, il faut lire Lévitique 19, verset 18. Lévitique, depuis longtemps, ce commandement-là existait. Depuis l'Ancien Testament, Lévitique 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain est une exigence. Ça veut dire que c'est un commandement. C'est quelque chose qui est voulu par la nature. Dieu l'a déposé dans la nature. Ce commandement-là
est dans la nature. Et nous devons le vivre. Et le vivre, c'est pas dans la bouche. C'est pas dans la tête. Non, je sais qu'on doit aimer son prochain. Et ça est dans ma tête là-bas. Mais quand il s'agit de poser l'action, tu fais comme le prêtre et le lévite. Alléluia. L'amour est la nature de Dieu même. Ainsi, frères et sœurs, vivre cet amour, c'est laisser Dieu agir en nous. Laissez Dieu vivre en nous. Laissez Dieu agir en nous. Obéir à cette exigence divine, c'est laisser le Seigneur agir au travers de toi. Amen. C'est laisser Dieu simplement agir en toi. Est-ce qu'on peut aimer? Est-ce qu'on peut aimer? Frères et sœurs, de nos jours, lorsque quelqu'un déploie de l'amour autour de soi, on dit qu'il est bête. On dit que ça ne tourne pas bien dans sa tête. On dit qu'il est fou. Alléluia. Un jour, j'étais sur une paroisse. J'étais allé pour rendre service sur une paroisse. C'était ma première fois d'aller sur la paroisse pour la messe. J'ai dit non, oula, la messe là. Je vais tout donner même. Parce que souvent tu es fatigué. Hein? Le Seigneur soit avec vous. Ah. Bon, il n'aura pas se débrouiller là-bas. Donc j'ai dit, j'ai mis au là, non, j'ai bien fait. Même comme c'est ma première fois là, faut pas les gens m'ont dit que non, le père là, voilà, il n'est pas bon. Il dit, je vais bien faire. Je me suis assis, j'ai préparé au milieu là jusqu'à, il dit non, ou là, il y a gafou jusqu'à, il a tué les gens même. Ils vont aller au paradis même. Voilà, pour aller au paradis, il faut mourir. Oh, l'homélie soigne pour qu'on aille au paradis. Il dit, il a tué. J'arrive, je fais mon homélie, je fais, je dis, ouais. Je finis la messe. Il y a des gens qui ont fait rang pour venir me saluer, mon père. Ah, mon père, merci beaucoup, hein, ton homélie, vraiment, tu parles, tu nous as... Non, c'est bon. Et puis il met sa main dans sa poche, il donne l'argent. Il donne l'argent. Et là, c'était à Abidjan, cette paroisse-là. Il me donnait les euros. Les dollars. Bon, je ne sais pas si il pensait qu'il était même en Europe même. Il me donne, il calcule. Il dit, ah! Bon, j'ai pris mon portable, j'ai frappé. Ça fait combien? Il regarde. Ça fait beaucoup. Ça peut atteindre 300 000. Ce jour-là. Ça peut atteindre 300 000. Il dit, ah, d'accord. Bon, comme je suis sur une paroisse, il y a un responsable. Je suis venu, les gens m'ont donné l'argent. Attends, je vais lui donner. J'ai pris tout, je lui ai donné. Il prend, il me regarde comme ça. Il dit, mon père, c'est pourquoi? Il dit, non, que c'est les gens qui m'ont donné. Donc, comme c'est vous qui m'avez appelé ici, là, tenez l'argent. Il est étonné. Et le père, il me demande, mon frère, est-ce que tu es sûr que tu viens de Korogo? Alléluia. Il sait qu'ici, même tu as prêché. Si tu veux là, Jésus n'a qu'à descendre en toi. Il faut prêcher comment? Il faut cafouiller comment? Personne ne va te donner, même 500 francs. Parmi vous, qui m'a donné l'argent après une messe? Qui m'a donné? Ah, vous êtes un, vous ne pouvez pas dire. C'est faux, moi, il n'a jamais rien donné. Il sait qu'à Korogo, il ne peut pas donner 300 000 à une messe à quelqu'un. Donc il dit, est-ce que tu es sûr que tu viens? Est-ce que tu n'es pas Abidjan ici? Il dit, moi, je viens de Korogo. Alléluia. Il voit, il se demande, est-ce que ça tourne bien dans ma tête? Est-ce que ça
tourne rond. Je ne connais pas l'argent. Et je suis fou. Et je suis bête. Bien-aimé, dans notre société actuelle, si tu penses à la bienveillance, à l'humilité, à l'amour de soi, à l'amour du prochain, on pense que tu es toqué. Alors que c'est une exigence divine. C'est un commandement divin. C'est Dieu qui t'ordonne d'être un être d'amour, de faire circuler l'amour en toi. Alléluia. Nous sommes appelés à aimer. Quelles sont les exigences de l'amour concernant notre attitude envers la vie de notre prochain? Frères et sœurs, aimer son prochain comme nous-mêmes exige que, conscient de sa valeur et inconditionnelle, nous chérissions toujours l'existence de la vie de notre prochain. Que nous tenons compte de celui qui est proche de nous, de notre vie de tous les jours. Laisse-moi te dire que souvent, des gens ont prophétisé sur toi. Ces paroles ont été authentiques et rien ne s'est accompli. Pourquoi? C'est parce que tu manques d'amour. Sois sûr que l'accomplissement d'une promesse est rattaché à quoi? Seigneur, donne-moi d'enfanter, je n'ai pas d'enfant. C'est toi qui insultes les enfants toujours au quartier, tu les insultes. Regarde comment il est vilain à son ventre. Crasseux, morveux. Tu n'enfantes pas. On a prié pour toi, on t'a imposé les mains. Sur la tête, front, dos, ventre, pied, tout. Partout, on t'a imposé les mains. Mais il n'y a même pas un enfant chez toi à la maison. Tu vis seul. Tu es égoïste. La prophétie ne va jamais s'accomplir dans ta vie. Jamais. Tu penses que c'est que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Elle ne s'accomplira point. Vous me connaissez où? C'est pas que tu n'as pas compris ce que j'avais dit au départ. C'est un enfant de qui Dieu va t'envoyer chez toi et puis tu vas maltraiter. Si tu n'aimes pas l'enfant que tu vois au quartier là, tu n'aimes pas ton neveu, ta nièce, tu veux rester seul, tu veux vivre toi seul. C'est un enfant de qui Dieu va te donner. C'est pour Marie qui est aussi là, il n'a qu'à t'envoyer ça. Oh. Alléluia. Allez-y au cimetière, il y a des gens pour qui on a prophétisé, ils sont couchés là-bas, ils n'ont pas eu d'accomplissement de prophétie. Vous pensez que c'est faux? Il y a des gens, on a dit tu vas te marier, qui ne se sont jamais mariés. Il faut fouiller dans la vie. Il faut voir les vieilles là qui se promènent sans mari là. Depuis longtemps, elles sont dans le renouveau. On a prophétisé ainsi par le Seigneur. Communauté, ainsi par le Seigneur. Elles ne se sont jamais mariées. Alléluia. Simplement parce que il y avait quelque chose qui était rattaché à cette prophétie-là. Même que Dieu a envoyé ça comme ça, à côté de toi. Il y avait un mari qui était à côté de toi, tu dis non, il est vilain. Il ne peut pas mes critères.
critère va vous tuer. Critère va vous rendre célibataire. Par manque d'amour du prochain. Toi aussi, tu as critère. Alléluia. Toi, tes fesses sont plates. Tu écoutes. Tu as critère. Alléluia. Si tu aimes ton prochain, tu verras la beauté en lui. Si tu aimes ton prochain, tu verras la beauté en elle. Tu verras que Dieu ne fait pas de vilaines personnes. Tu verras que Dieu fait toujours de belles personnes. Toi, tu regardes l'apparence. Il est vilain. C'est ce que tu vois. Oh, Dieu regarde le cœur. Son cœur est bon. Elle est bien. Du dedans. Elle ne répond pas à mes critères. Alléluia. L'amour est une exigence. Et quand tu veux vivre cette exigence, tu laisses Dieu vivre en toi. Dieu se manifester en toi. Et celui qui est en face de toi se sent aimé parce que tes actes sont concrets. Ce ne sont pas des actes d'orgueil. La grandeur. Alléluia. L'amour, c'est profond. C'est profond. Si tu expérimentes ce charisme, c'est un charisme. L'apôtre Paul l'a dit. Aspirez au ton supérieur. Il dit, je vous conseille l'amour. C'est une vertu théologale. Alléluia. Si notre monde ne fait plus beau vivre, c'est parce qu'on manque d'amour. On ne veut pas obéir à l'exigence. Cette exigence divine qui est d'aimer son semblable. Si nous sommes cupides, méchants, c'est parce qu'on refuse d'aimer. Regardez, une seule personne va détenir tout l'argent d'une société, d'une entreprise. C'est parce qu'il n'aime pas. C'est parce qu'il n'aime pas, en réalité. Une seule personne va chercher de l'argent jusqu'à... Elle va rouler dans une voiture de 150 millions. Ça existe, non? Même 500 millions, 200 millions, 300 millions. C'est-à-dire qu'il roule dans le capital d'une société. Alors qu'il y a des gens qui cherchent emploi. Et son pneu là, le pneu de son véhicule là, on va acheter, on dit ça fait 2 millions. Puis il est heureux. Quand il descend, on doit l'applaudir. C'est parce qu'il n'aime pas. Quand on parle non, c'est mon aïe qui est cherché. Alléluia. Le manque d'amour est la plus grande pauvreté. Si tu manques d'amour, quel que soit ton argent, tu es un pauvre. Parce qu'en réalité, la richesse est en Dieu. C'est l'amour qui coule en Dieu. Ça, c'est Mère Teresa qui l'a dit. Le manque d'amour est la plus grande des pauvretés. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et haïr ton prochain. Il y a des gens, quand ils vont se coucher le soir, là, ils sont en train de fomenter des coups. Comment je vais faire pour détruire cette personne-là? Comment je vais faire pour qu'il tombe? Ah, dans ma société, là, vraiment, non. Comment je vais faire pour être au sommet, là? Non, non, il faut écraser. C'est là, elle vient d'arriver, non, je vais l'écraser. Moi, sur mon chemin, on a dit que je dois être à la tête, ni à la queue. Il faudrait que je l'écrase. Ah oui, mais on prend les versets bibliques pour faire du mal aux autres. Vous savez pas ça?
Si le lévite avec le prêtre là, ils sont passés, vous pensez quoi? C'est pas qu'ils connaissent la Bible. Vous pensez qu'ils sont passés là quoi? Ils respectent la parole de Dieu comme ça. Ah oui, je vous l'ai dit. S'ils touchent là, ils sont souillés. C'est ce qu'il y a écrit. Donc eux, ils respectent. Moi, je parle seulement aux chrétiens. Pas seulement aux chrétiens. Il quitte la prière, il m'avait sur un garçon qui m'a dit, psst, il ne regarde pas derrière moi. Il ne regarde pas derrière moi. Il était assis dans ma quille et puis il me siffle. Il me siffle. Il m'en fait. Moi, il ne parle pas aux non-chrétiens. Ah, c'est des païens qui sont assis là-bas. Là. Parce qu'elle marche bien et puis elle chante. Quand elle récite bien le chapelet. Alléluia. Tu exclus des gens. Tu exclus, non? Il faut exclure. Peut-être que Dieu est entré en lui et il a été de faire psst. La prophétie qu'on vient de donner ici, là, que le Père il a donné ici, là, peut-être que c'est là-bas ça va s'accomplir. Alléluia. Il y a une jeune dame qui a prié pour avoir un mari. Elle priait, rosaire, intercession la nuit. Elle ne peut pas dormir, elle prie jusqu'à. Elle va voir le Père. Mon Père, il faut prier aussi pour moi. Il commence à vieillir. Quand c'est comme elle prie fort, quand ils ont vers les 29 ans, 30 ans là. 35 ans là, c'est gâté, c'est les jeunes secs. On prie. Et elle voit dans songe, quelqu'un est venu. Elle dit son mari. Elle se réveille, elle va voir le Père, elle dit, mon Père, mon mari là, il sait qu'il est là. Il dit Amen. Amen. Et bizarrement, il y avait un fils spirituel du Père qui était là. Et puis il voit la femme là, il demande au Père, mon Père, c'est qui ça? Le Père dit, c'est ma fille. Il dit, mais faut me donner ta fille là, il va prendre en même temps. Il dit, faut prendre. Faut prendre. Donc le monsieur, ça m'a dit à la fille là, vraiment, moi je t'aime, je veux de toi. Elle regarde le gars là-haut en bas comme ça. Il est plus court que moi. Alléluia. Il est court. Elle regarde comme ça. Elle descend. Il est court, il porte veste. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Alléluia. Frère, sœur, l'amour doit circuler dans tes yeux. Pour que tu vois les autres comme Dieu les voit. L'amour doit être ta respiration. Pour que tu vives avec les autres comme Dieu le veut. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, elle est vieille encore. Elle est vieille. Il est court. C'est court au mari, c'est court au manche. Tellement que quand on est jeune là, vous savez, les jeunes filles, elles rêvent. Quand elles ont 18 ans, elles rêvent. Non, mon mari là, il sera comme ça, il sera comme ça. J'ai dit, au début, on choisit entre l'illusion et la réalité. Vous voyez, non? Donc, elle vit comme, oh, il sera beau, il aura l'argent. C'est l'illusion. Descends sur terre. Si tu restes dans l'illusion jusqu'à là, l'amour circule, papa circule en toi. Et tu ne verras pas la réalité de l'amour. Ah, lui, il est comme ça. Je ne prends pas. Et celle-là, elle est comme ça. Je ne prends pas. Jusqu'à. Voilà. Tes cheveux deviennent blanc. Tu mets yomo. Tu mets perruque. Pour pas qu'on voit. Alléluia. À chaque fois que tu vis,
Tiens compte des autres. Tiens compte de celui qui est autour de toi. Tiens compte de celui qui est proche de toi. Regarde-le avec les yeux d'amour. Et il faut savoir que pour aimer ton prochain, il faut aimer Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, automatiquement l'amour de Dieu coule en toi et déborde dans la vie de celui qui est proche de toi. L'amour de Dieu remplit nos cœurs et au travers de nous doit aussi toucher ceux qui nous entourent. C'est l'exigence divine. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Tu veux qu'on t'aime, il faut aussi aimer celui qui est proche de toi. Aime ton prochain. Moi, je m'aime. Est-ce que toi, tu aimes les autres? Tu t'aimes, c'est bon. Mais c'est suffisant. Il faut dire que j'aime les autres. Mais tu ne peux pas le dire simplement. Aimer les autres, aimer son prochain, se traduit dans nos actes. Aimer son prochain se traduit dans nos actes. Ce sont des actes concrets. Hein. C'est pas prédication. Ce sont des actes concrets. Il y a sur une paroisse, il était allé pour rendre service encore. Moi, souvent, il rend service dans les paroisses. Moi, c'est quand il était parti étudier, quoi. Comme je suis là, je ne dis pas les messes. C'est moi seul, je dis ma messe. Donc, je dis, bon, ils ont besoin de moi là-bas, je vais aller là-bas. Et où on me programmait, là où il n'y a pas goudron. La route là est comme ça. Les autres qui sont là-bas, ils disent, ils ne vont pas là-bas. C'est une chapelle quasi paroisse. Ils ne vont pas là-bas. Moi, je suis parti. Ça, c'est chez nous, goudron de Kourou, c'est ça qui est là. Alléluia. Il est parti. Il y a un qui me dit, ah mon père, mais toi tu apprends ta voiture là, vous partez là-bas. Tu as prêté ta voiture. Mais ce sont les gens qui sont là-bas. Il faut les aimer. Il faut aller là-bas. Il faut aller prêcher l'évangile. Et d'ailleurs, même c'est à cause de que Dieu m'a donné une voiture là-même. Alléluia. Mais vous pensez que pour le faire là, c'est facile. Il faut arriver à se détacher. Pour renoncer à beaucoup de choses. J'ai dit au début, qu'en nous, il y a une capacité intérieure. Cette capacité intérieure que nous devons utiliser pour aimer. Frères et sœurs, aimer son prochain, il faut arriver d'abord à aimer Dieu. Mais celui qui aime Dieu aussi doit arriver à aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est comme aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est comme aimer Dieu. C'est comme une pièce de 100 francs. Une pièce de monnaie. Vous voyez, non? L'autre face, quand il regarde, tu sais, c'est 100 francs. Quand il regarde là-bas, tu sais, c'est 100 francs. C'est pas ça? C'est la même chose. Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer l'homme, ton prochain. Quand tu aimes ton prochain, ça veut dire que tu aimes Dieu. Alléluia. Comment on arrive à savoir si on aime Dieu? Question. Oui. Par nos actes. Quel acte? Hein? Les bons actes. Alléluia. Comment encore? Pour savoir si on aime Dieu. Hein? C'est aimer son prochain. Hein? Aimer son prochain. Si on dit, ah mais c'est là, elle aime Dieu, hein? Définition de l'amour là, est-ce que c'est ce qu'on a dit là? Simplement, non, elle aime Dieu, hein, parce qu'on te voit prier. On te voit parler en langue. On te voit prophétiser. Non, elle aime Dieu. Et non, c'est la façon elle prêche là. C'est qu'elle aime Dieu. C'est faux.
C'est faux. Ah non, le père, là, il aime Dieu, et lui, il est tout dans sa soutane, il dit, fais bien ces choses. C'est faux. C'est archi faux. Si vous avez compris l'enseignement, c'est ça. C'est archi faux. Est-ce que l'apôtre Paul a dit dans la définition, l'amour? Aime Dieu. Seulement celui qui aime son prochain. Ça se traduit par les actes concrets. Amen. Donc, il est donc inutile de mémoriser les versets bibliques et de les réciter en prêchant et de prophétiser dans les rues, sur les carrefours, à Gamé, Yopougon. Il est inutile si tu n'aimes pas ton prochain. Dès qu'on parlait, il dit, ouvrez-moi, Genèse chapitre 3, verset 16. Ouvrez-moi, Genèse chapitre 2, verset 18. Ouvrez-moi, Matthieu 7, 7. Non, mais là, il est loin. Il aime Dieu. C'est faux. Il ment. Même les païens le font. Est-ce que les musulmans ne récitent pas la Bible? Ils récitent la Bible, non? Les versets bibliques. Les oustas ou bien quoi là. Quand il prend comme ça là, tu penses que même quand Jésus écrivait, quand les gens écrivaient, il était là. Alléluia. C'est faux. Il faut déployer l'amour que Dieu t'a donné là dans la vie des autres. C'est tout. C'est tout. Recherchons l'essentiel. L'essentiel, c'est l'essence de Dieu. Et en réalité, l'objectif de Dieu, c'est de fixer notre regard sur l'essentiel de la vie. L'essentiel, c'est l'essence même de Dieu. Et c'est l'amour. C'est une exigence. Nous sommes appelés à vivre cette réalité. Dans nos actes, au travers de nos actes. Amen. Je prends cet exemple-là toujours parce que je sais que c'est ça seulement. Dieu ne badine pas avec. Ce sont des lois spirituelles. J'avais une tante là. Non, j'ai une tante, elle est là toujours. Elle est toujours seule. Elle vit seule. Elle vit seule. Elle là. Elle dit, garçon ne me commande pas. Moi, je suis allé à l'école, je travaille, j'ai l'argent, tu vas venir me commander. Il faut marier ton argent. Alléluia. Elle n'a pas enfant, elle n'a pas mari. Périodiquement, les tontons là, ils passent. Je sais pas. Alléluia. Oh. Si tu vas en vacances chez elle, c'est qu'elle va vous montrer. Les enfants qui vont en vacances là-bas, là, c'est seulement ceux qui ne sont jamais allés là-bas qui peuvent aller. Et ceux qui n'ont jamais entendu ces témoignages qui peuvent y aller, sont les seuls. Amen. Toi, tu n'arrives pas à enfanter. Au lieu d'aimer les enfants, Dieu va avoir pitié de toi. Il va faire un miracle. Alléluia. Souvent, les miracles là se produisent dans nos vies parce que tu as pitié de nous. Fils de David, prends pitié de moi. De toute façon, Bartimée parlait là. Tu sais que lui, il fait pitié. Je ne vois pas clair. Seigneur, aide-moi. Il s'humilie même. Mais toi, tu te grandis toi-même. Tu es grande. Voilà. C'est moi, je ne mange pas ça. C'est moi, je ne fais pas ça. C'est moi, je ne fais pas ça. Moi, on ne me commande pas. Il ne faut pas vivre chez moi comme ça. Faut pas.
Alléluia. Et on mène la vie dure aux autres. On empoisonne la vie des autres. Et très souvent, c'est nous les chrétiens là, avec de gros rosaires sur nos bras. De longs rosaires bénis chaque fois. Chaque dimanche, on bénit le même rosaire. Vous pensez qu'on ne remarque pas ça? Tous les jours, non, mon père bénit, mon béni, on va bénir. Donc, c'est bénédiction de tous les jours là qui fait la puissance de ton rosaire là. Mais pourtant, c'est toi qui es mauvais, c'est toi qui es mauvaise. Alléluia. Ça se sent dans nos couples, dans nos foyers. Si tu n'es pas content, il faut partir chez toi. Amen. Il faut lui dire, toi aussi, il faut partir chez toi. Si tu n'es pas content aussi, demande, va, sors. Alléluia. Quand les femmes vont mettre les garçons dehors plusieurs fois, ils vont savoir que non, mettre dehors là, c'est pas bon. Ça fait mal. Mais toujours quand on te chasse, toi aussi, papa, on m'a chassé, on m'a chassé, on m'a chassé. Alléluia. Mais s'il y a l'amour dans nos familles, est-ce que le divorce va exister? Si on aimait notre prochain, est-ce que le divorce va exister? Si on aimait notre prochain, est-ce qu'on allait mentir à notre prochain? Parce qu'il y a des femmes qui mentent aux hommes. Il y a des femmes qui mentent aux hommes pour les marier, pour les épouser. Quand on les épouse, Karaba, Dracula, alléluia. Elle vit dans l'illusion, elle le met dans l'illusion. Pas possible. Il pense que c'est la réalité, il a trouvé ça dulciné. Alors qu'elle dit, attends, tu vas voir. Nous, après le mariage, elle montre ses amis comme ça. Elle dit, tu vas voir. Alléluia. Il y a une dame qui s'est bien mariée, une jeune dame qui allait au mariage. D'autres, mairie, église. Dès qu'ils ont fini là, nuit de noces, c'est là même le monsieur doit consommer là. Parce qu'avant, il volait. Tu volais. Donc c'est maintenant là, Dieu te dit, il faut prendre. Elle dit que non. Moi, je suis fatigué. C'est aujourd'hui que tu es fatigué. Alléluia. Si elle aimait son prochain, qui est ce monsieur-là, elle n'allait pas dire qu'elle est fatiguée. Arrêtez de dire que vous êtes fatigué parce que quand on aime son prochain, on n'est jamais fatigué de lui communiquer l'amour. Alléluia. Elle dit elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée. Il dit, il a compris. Je sais. Cérémonie, c'est pas facile. Depuis le matin, c'est pas facile. Elle devait faire 3 jours. Non, pas l'argent. 3 jours. Le lendemain. Maman, ça va? Laisse-moi, je suis fatigué. Ah! Quelque chose, j'ai prié jusqu'à... J'ai eu. Bon, comme on a un dernier jour à faire là, il faudrait que là, il boit les racines. Et puis, il est bien attaqué. 3e jour, dernier jour, pour partir à la maison. Maman, ça va? Est-ce qu'on peut... Laisse-moi en paix, je suis fatigué. 3 jours de fatigue. Ah, attends, c'est le premier jour, elle n'est pas fatiguée. C'est pas exagéré. Hein? Elle est fatiguée. Elle dit, bon, j'ai compris, peut-être ma femme, il y a un esprit de fatigue qui est arrivé maintenant. On va voir, on va prier, peut-être que ça va aller.
Le dimanche, elle dit, ah chérie, lundi, je m'en vais en voyage pour aller me reposer chez mes parents. Elle est partie jusqu'au 8 d'aujourd'hui. Vous criez non? Elle allait se reposer. Oh, il n'y a pas de divorce à l'église. Le monsieur est condamné parce que sa femme est fatiguée. Alléluia. Vous voyez, si elle l'aimait, là, elle allait le blaguer. Jusqu'au mariage, il fallait le condamner. Et puis elle est partie. Hein. Quelqu'un a appelé pour dire à ta femme, là, on dirait qu'elle a ici un garçon. Hein. Elle est partie prendre quelqu'un d'autre. Elle s'en fout, elle a quitté l'église même. Alléluia. L'amour du prochain est une exigence. Il faut vivre avec bienveillance, avec amour, un peu de dose d'amour dans ton comportement, une toute petite dose d'amour dans ta vie, pour que le monde change. Nous avons besoin de transformer le monde, parce que le monde a besoin d'amour. Et Dieu l'exige. Parce que pour aller au ciel, là, le passeport, c'est quoi? L'amour du prochain. C'est l'amour. C'est le passeport. Est-ce que vous avez votre passeport? Avec vos jeunes en un point fini, est-ce que vous avez le passeport? Avec le rosaire, 2h du matin jusqu'à 4h, est-ce que tu as le passeport? Jeune sec. Neuvaine, oui. Marie qui défait les nœuds, qui attache, qui casse les briques, qui casse les liens, qui découpe. Est-ce que tu as ton passeport? Il y a une image là qui m'est venue en tête. Je pense bien qu'il y a une fois raconté cette histoire-là. C'est au chemin de croix, on voit ceux qui demandent la pitié du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Les gens. Oui. Regardez, regardez un peu autour de vous. Vous voyez, voir. Nous t'adorons, Christ. Nous te bénissons. Parce que tu as. Non. Puis nous tous, on fait ça. Parce que là, il faut se purifier. Parce qu'on a fait beaucoup. Et le dernier jour, le grand chemin de croix, ça a tué. Et tu vois les gens même là, ils ne prennent pas parasol. Hein. Soleil, quand c'est le soleil, ça va tuer. Le jeune, tu as mis carême là, ça va te tuer vers les 10h, 11h. Et à midi, tu vas à la grande place là-bas. Chemin de croix. Et quand on tape Jésus là, oh, j'ai dit, hey, ne riez pas. Hein. Et c'est là maintenant les gens se mettent à genoux. Oh Seigneur. Oh, il y a des gens qui pleurent, les femmes. Oh Seigneur. Seigneur. Tu sens qu'elles ressentent ce que le Christ ressentait, mais en réalité, d'autres mentent. Et il y avait une dame qui vivait ce grand chemin de croix. Elle vivait sur la laisse. Elle était remplie de sueur. Ces gouttes de sueur qui tombaient comme le Seigneur Jésus à Gethsémani. Oui. Tu entends ces gouttes de sueur tomber. Sinon, celle, elle est remplie d'amour, débordant d'amour pour le Seigneur et pour son prochain. Frères et sœurs, elle est arrivée à la maison après le chemin de croix. Le grand chemin de croix, c'est difficile. Hein? La grande prière. Prions à genoux, prions debout, levons-nous, asseyons-nous. Elle est arrivée. Là, son mari dit, va manger foutu. Elle est baoulée là. Même après jeûne là, pour rompre le jeûne, c'est foutu. Les agnis, les baoulés, foutu. Voilà la servante qui pile le foutu. Et la maman qui mélange la servante a pris, elle a tapé la main. Elle doit la taper. Ah non, la maman dit non, ça là, il faudrait qu'il
Toi aussi, ton doigt, on doit taper ça. Depuis on pile foutu ici, là, tu vas taper mon doigt comme ça. Quand il t'est pas, tu es bête là. Elle dit, mets ton doigt. Elle a mis, elle s'est levée de tout son corps, elle a mis dessus. Elle dit, voilà, quand on vous dit, on vous apprend les choses là, il faut connaître. Tu es trop bête. Avec tout, pitié Seigneur, car nous avons péché. Et bien, connaître tous les refrains. Et pitié, elle est venue rendre le coup de pilon à sa servante. Alléluia. Il y avait un monsieur aussi. C'est pour finir. Il y avait un monsieur aussi, lui, il dit il aime femme. Et la plupart des garçons, ils aiment femme. Alléluia. Ce n'est pas les garçons qui sont ici, hein, ceux qui sont partis, ceux qui ne sont pas là. Et le temps de carême, il dit non Seigneur, je me sanctifie durant le temps de carême et après le carême, je continue avec toi. On est collé serré. C'est pas ce que vous dites. Est-ce que vous dites, temps de carême, on ne fait plus rien. Un menteur comme ça. Et bizarrement, il passait après le chemin de croix, il partait à l'église, à la maison, vite, et il rencontre une jeune fille. Il dit non, ça seulement, non. Je ne vais pas laisser ça passer comme ça. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. On va se voir après. Mais sa femme à la maison. Quand c'est comme ça, il s'en fout. Si elle appartient à quelqu'un ou elle n'appartient pas à quelqu'un, il s'en fout. Voilà comment il comprend la parole de Dieu. Il faut aimer son prochain comme ça. Alléluia. Quand la fille dit pitié, Seigneur, car nous avons péché. Femme d'autrui. Et puis en plus, lui-même là, il est marié. Même si elle n'était pas femme d'autrui, même là, tu vas commettre l'adultère. Est-ce que si tu aimes ton prochain, tu vas commettre l'adultère? Amen. Alléluia. L'amour est une exigence divine. Si tu n'aimes pas, tu n'iras pas au ciel. Tu iras en enfer. Il y a des païens qui vont aller au paradis. Jésus l'a dit, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Oui. Parce qu'on ne respecte pas cette loi divine là, qui est l'amour. Il faut aimer. Ça coûte quoi? Ça coûte cher. Ça coûte cher, non? Il faut aimer seulement, c'est tout. Aime et fais ce que tu veux. Aimons et faisons tout ce que nous voulons. Vous comprenez? Aimons et faisons tout ce que nous voulons. Il faut aimer et prophétise. Il faut aimer et parle en langue. Il faut aimer. Il fait quoi encore? Il prêche. Il faut aimer. Il fait tout ce que tu veux. Il faut aimer et cherche l'argent. Vous comprenez? Il faut aimer et cherche un mari. Il faut aimer et cherche une femme. Sinon, tu vas en enfer. Sinon, j'irai en enfer. Alléluia. C'est une exigence, c'est un commandement. C'est un commandement. Amen. On va dire merci au Seigneur pour ce temps de partage. J'ai besoin